Bonjour à tous, c'est avec joie que nous nous retrouvons pour continuer la découverte de ce beau livre de Ruth. Nous avons vu la dernière fois ces deux femmes veuves sans enfants qui quittaient la région de Moab pour retourner aux racines de la famille de Noémie, qui est une fille d'Israël. Elles reviennent toutes les deux, Ruth la Moabite, l'étrangère, et sa belle-mère Noémie, en terre promise, particulièrement sur le territoire de la tribu de Juda, dans la ville de Bethléem. Elle s'y installe et Ruth va glaner dans un champ, ramasser à la suite des laboureurs les grains de blé et d'orge tombés de leurs bras. Elle y rencontre le maître du domaine, Boz, un homme qui immédiatement l'accueille et lui assure une protection et il lui donne à boire et à manger. Donc voilà un homme qui a une attitude d'hospitalité et de protection et qui est un juif obéissant parfaitement à la loi de Moïse, pour qui l'attention doit être particulière envers le pauvre au sens large du terme, pauvre, sans statut social, étranger, immigré, les veuves, les orphelins. Et Boz non seulement obéit à cette loi, mais obéit à l'esprit de la loi en allant encore plus loin, en devançant les besoins de Ruth et en procurant ce dont elle a besoin avant même qu'elle ait à le demander. Je reprends à la fin du chapitre 2, au verset 20, la réponse que Noémie dit à sa belle-fille lorsqu'elle apprend chez qui Ruth a travaillé toute la journée. Noémie dit à Ruth: « Il est béni du Seigneur, celui qui n'a pas oublié ses liens avec les vivants et les morts. » Oui, car Noémie se rend compte que si Boz a fait cela, c'est par charité gratuite, le don de lui-même, mais il avait aussi en arrière-pensée peut-être, certainement, le fait qu'il est de la famille de Noémie, il est de la famille d'Élimélec, il est de la famille de ses deux neveux défunts, et il a fait en sorte ici d'aider sa propre famille, et il se souvient de Noémie. Et c'est une grande espérance pour Noémie de savoir qu'il se souvient d'elle. Et elle ajoute: « Cet homme est l'un de nos proches parents, l'un de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. » Qu'est-ce que ce droit de rachat ? Voilà la clé du livre de Ruth, ce droit de rachat. Ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Alors, on a vu au premier chapitre que une femme seule n'a pas de statut, elle n'a plus de nom, elle n'a pas de terre et elle n'a pas de droit. Mais encore plus fort que ça, elle n'a pas de descendance possible. Or, la descendance est la clé de la spiritualité juive. En effet, c'est par la descendance que le Seigneur vient bénir le peuple juif, depuis Abraham, à qui il promet une descendance à perpétuité, jusqu'à cette descendance qui deviendra un jour messianique avec la naissance d'un Messie dans l'une des familles juives. Alors il y a une loi dans la loi de Moïse qui s'appelle la loi du Lévira. La veuve n'était jamais délaissée. C'était un devoir que l'homme le plus proche d'elle au niveau de sa famille, de la famille de son défunt mari, l'épouse et la prenne en charge. Alors ici, l'attitude de Ruth exprime qu'elle ne voit pas cela comme un dû, mais comme un don. Elle n'exige rien, elle propose et s'abandonne. Ce qui est intéressant est que cela implique aussi un souci des droits de la femme bien rare dans l'Antiquité. Il y avait deux buts. L'un matériel, la prise en charge de la veuve, et l'autre plus spirituel et fondamental, lui assurer une descendance. En effet, lors de la venue du Messie, toutes les familles d'Israël recevraient le salut divin par leurs descendants vivants
qui serait témoin de l'avènement du Messie. Il était donc nécessaire et indispensable de perpétuer la descendance de chaque famille, sinon les morts qui auraient été retranchés de la face de la terre n'auraient pas accès au salut. C'est donc ici la clé de toute cette histoire, car si Noémie et Ruth sont revenus en terre promise dans leur famille, enfin dans la famille de Noémie, la famille des fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est parce que ce n'est que de cet arbre-là, de cette racine-là, que pouvait se rattacher Noémie pour sauver sa famille. Ruth est au courant du seul moyen qui reste à Noémie de sauver sa famille et le nom de cette famille qui a disparu puisqu'il n'y a pas d'homme. Et c'est pour cela que Ruth insiste tellement pour accompagner Noémie dans son pèlerinage à la source de ce qu'elle est. Et c'est un acte d'autant plus loyal et grand que Ruth abandonne sa tradition et ses dieux pour aller sauver et racheter la famille de son défunt mari. Et voilà comment cela se passe concrètement, ça va vous éclairer. Lors du remariage de la veuve, avec le parent proche, le premier fils qui naîtrait de la nouvelle union serait légalement reconnu comme le fils du défunt mari, et il recevrait ainsi le nom du défunt, ce qui permettrait de continuer à perpétuer la descendance de cette branche qui se serait éteinte parmi les familles d'Israël. Voilà le double sens de la loi du Lévirat, soutenir les femmes seules et veuves et assurer une descendance perpétuelle aux familles d'Israël, afin que toutes soient sauvées. Et c'est pourquoi à la fin du livre, lorsque Ruth met au monde son premier enfant, un garçon, il est écrit « Les femmes de Bethléem dirent à Noémie « Béni soit le Seigneur qui aujourd'hui ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te racheter. Que son nom soit célébré en Israël, cet enfant te fera revivre. Il sera l'appui de ta vieillesse. Il est né de ta belle-fille qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit l'enfant, le mit sur son sein et se chargea de l'élever. Les voisines lui donnèrent son nom. Elle disait « Il est né un fils à Noémie. » Reprenons notre lecture commentée au fil du texte. Au verset 21 du chapitre 2, Ruth la Moabite dit à Noémie, à qui elle raconte sa journée, « Il m'a même déclaré « Tu t'attacheras au pas de mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. » Et oui, Bose donne en abondance et en surabondance. Non seulement il lui donne la possibilité de travailler un jour, mais il l'embauche, en quelque sorte. Il lui donne une garantie de protection jusqu'à la fin de la moisson. Voilà une autre sécurité importante, celle de savoir dans quel champ elle se dirigera chaque matin. Et la douce et reposante certitude d'y être accueillie et même attendue. Nous voyons qu'à la fin de la journée, les deux femmes conviennent ensemble de ce qu'il est bon de faire. Il est écrit au verset 23, deuxième partie, « Ruth s'attacha donc au pas des servantes de Bose pour glaner jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. » La jeune femme va enchaîner les 2 moissons, l'orge puis le blé. Et cela signifie dans le langage subtil et poétique de l'auteur qu'en passant de la moisson de l'orge à la moisson du blé, le temps passe et les semaines passèrent et les femmes vécurent ensemble, ayant de quoi subvenir à leurs besoins grâce à ce travail. Et cette petite expression, et elle habitait avec sa belle-mère. Expression qui termine le chapitre 2 dans certaines versions, mais dans celle que j'ai sous les yeux de la Bible de Jérusalem, et elle habitait avec sa belle-mère. Ça fait penser au happy end des contes de fées,
Voilà, elle habitait avec sa belle-mère. Mais voici en effet déjà un immense accomplissement et transformation de leur état depuis quelques semaines qu'elles sont là. Mais cela n'est pas satisfaisant encore. Avant de passer au chapitre 3, regardons un peu cette relation belle-mère-belle-fille assez exceptionnelle, je trouve, n'est-ce pas? Quelque chose d'un peu paradisiaque. Et elle habitait avec sa belle-mère, ça me fait penser à... Et le lion et l'agneau habitaient ensemble, habiteront ensemble, sans jamais se disputer, et avec un respect mutuel et une complicité édifiante. Bon, le problème c'est que dans les contes de fées, ça se termine par « et ils vécurent heureux » et ils eurent beaucoup d'enfants. Bon, il n'y a pas encore d'enfants, même si nous connaissons la fin de l'histoire, évidemment. Prenons le temps de voir chaque chose en son temps. Ruth ne se préoccupe jamais de son propre sort. Mais Noémie se préoccupe du sort de Ruth. Et le chapitre 3 commence ainsi. Noémie, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, ne dois-je pas chercher à t'établir pour que tu sois heureuse ? Eh bien, Bose n'est-il pas notre parent, lui dont tu as suivi les servantes ?» Noémie, comme toujours, se préoccupe du bonheur de sa belle-fille. Elle pense aussi, pour cela, à la loi du Lévirat et prend l'initiative d'envoyer Ruth vers leurs proches parents afin qu'il exerce son droit de rachat. Elle donne une suite d'instructions à Ruth. Lave-toi, parfume-toi, mets ton manteau, descends à l'air, ne te laisse pas reconnaître par lui. Quand il sera couché, observe l'endroit où il repose, alors tu agiras. Tu dégageras une place à ses pieds et tu te coucheras. Il te fera savoir lui-même ce que tu devras faire. Il y a 10 instructions, 9 actions et la dernière, la 10e, est de se laisser faire. Et ensuite, c'est Bose qui prendra le relais et qui guidera Ruth. À l'annonce de ce programme, Ruth répond au verset 5 « Tout ce que tu me dis, je le ferai. » Oh, comme cette femme est mariale. Nous reconnaissons l'enseignement de Marie aux serviteurs des noces de Cana. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Jean chapitre 2. Et Ruth va faire exactement tout ce que sa belle-mère lui a prescrit. Nous pouvons noter à quel point Noémie est une femme observatrice, inspirée, avisée et rusée. Car la planification était assez précise et tout ce qu'elle a prédit est en effet arrivé. Noémie est une femme d'une grande sagesse. Au verset 6, Ruth descendit donc à l'air et fit tout ce que sa belle-mère lui avait commandé. Bose mangea et but, puis, le cœur joyeux, s'en alla dormir auprès du tas d'orge. Alors Ruth s'en alla tout doucement, dégagea une place à ses pieds et se coucha. Quelle délicatesse! Verset 8, au milieu de la nuit, l'homme eut un frisson. Il se retourna et vit une femme couchée à ses pieds. « Qui es-tu » dit-il. Cela est extrêmement poétique et on voit une grande référence comme une illustration du récit de la Genèse de la création. Au milieu de la nuit, il se passe beaucoup de choses. L'homme eut un frisson. Là, on peut s'imaginer l'Esprit de Dieu comme un vent, le vent symbolise beaucoup l'Esprit Saint, qui vient souffler et qui fait frissonner l'homme qui dormait. Et Dieu, d'une caresse, réveille l'homme, qui se retourne et, apparition, il voit une femme couchée à ses pieds. « Qui es-tu » Il ne la connaît pas, il découvre la femme qui est autre que lui. « Je suis Ruth, ta servante. Étends sur ta servante le pan de ton manteau, car tu as droit de rachat. » Ruth est un modèle d'humilité, et c'est cette humilité qui touche le cœur de Dieu et le cœur de Bose. Cette même nuit, elle vient à ses pieds. Elle est pauvre et n'apporte rien d'autre qu'elle-même et son histoire.
Elle se glisse sous le manteau de l'homme qui dort. Belle référence au premier homme endormi, duquel Dieu sortira la femme, Ève, mère des vivants, mère de l'humanité. Ruth a la parfaite attitude de la femme pieuse, j'ose dire attitude mariale, car elle est pleine d'humilité. Tout son être respire et offre l'humilité. Cette attitude profonde est spirituelle. La racine du mot humilité est humilis, signifiant le sol, la terre. En hébreu, adamus, cette même glaise d'où vient l'Adam. Et voilà Ruth qui, telle une recréation, se fait toute humble entre les mains de Dieu. Humus, adamus, docile et malléable. Tellement abandonnée qu'elle le laisse façonner sa vie dans ses détails les plus concrets. Et c'est précisément cette confiance en Dieu de la femme qui permet à Dieu de la bénir et d'agir en elle. Il est répété par 4 fois l'expression, au verset 4, 7, 8 et 14 du 3e chapitre, l'expression d'être à une place couchée à ses pieds. Cette formule a parfois une connotation sexuelle. Et avec le fait de se faufiler sous son manteau, tout le monde a pu penser évidemment à cela. De fait, cette expression, parfois, évoque les parties génitales. Mais ici, dans ce récit précis, il n'en est absolument rien. La sexualité est complètement hors sujet. Oui, les prostituées étaient fréquemment de passage dans les champs pendant la moisson. Le prophète Osée nous en parle. Mais les personnes présentes là, leur choix, leur attitude, autant celles de Noémie, de Ruth que de Bose ne vont pas du tout dans ce sens, bien au contraire. La subtilité est sans doute justement là pour, pourquoi pas, évoquer chez le lecteur l'idée d'une telle scène afin de nous rappeler l'origine moabite de Ruth. Elle est issue d'un rapport incestueux entre Lot et sa fille, qui a abusé de son père après l'avoir fait boire. On peut dire que Ruth, par son comportement, rachète complètement son origine. Ruth a observé Bose pendant qu'il mangeait et buvait, mais aucun indice nous permet d'interpréter une ivresse quelconque ou une attitude d'expérience charnelle. Les propos de Bose à son réveil sont d'ailleurs très cohérents, et les mots qu'il emploie pour qualifier Ruth, il lui dit « tu es une femme parfaite », n'auraient pas été prononcés par cet homme juste et pieux devant une attitude de prostitution. C'est ici, comme dans tout le livre, les vertus qui guident les actes. Et dans ce passage, la chasteté de Ruth, comme celle de Bose, rayonne d'un éclat pur qui illumine. C'est justement à la lumière de leur chasteté que nous découvrons le réveil de cet homme et de cette femme, allongés dans la nature, se découvrant, s'exclamant et s'accueillant mutuellement dans le plus grand respect de la dignité de l'autre. La loi de Moïse nous dit que étendre le pan de son manteau sur une femme signifie l'épouser. Ruth demande ainsi explicitement à Bose de l'épouser. Mais les choses sont faites dans l'ordre. En attendant cette réponse, Bose prononce une bénédiction merveilleuse, car Ruth n'a pas seulement accompagné sa belle-mère pour la soutenir humainement, ce qui était déjà un acte de grande loyauté. Bose comprend qu'elle compte être fidèle à la loi du peuple juif, jusqu'au désir d'assurer une perpétuité à sa famille en acceptant de l'épouser, lui, et non un autre homme qui aurait peut-être, sans doute, été plus désirable pour la jeune femme, mais qui n'aurait pas redonné un nom à son défunt mari et à sa belle-mère. Ils sont donc tous les deux sur la même longueur d'onde. Ils ne comptent pas déroger à la loi. Ils ont le même motif, faire la volonté de Dieu en gardant sa loi. Et il fait cet éloge immense. Tu es une femme parfaite.
Cela résume la grande bénédiction de Bose qui est émerveillé devant cette femme qu'il découvre dans la beauté de son intériorité. Certainement qu'elle était aussi très belle extérieurement, mais elle a d'abord un rayonnement, une beauté intérieure, et c'est cela qui éblouit Bose, au point que la seule parole qu'il peut lui donner, c'est une grande bénédiction du Seigneur, qui commence au verset 10. « Béni sois-tu du Seigneur, ma fille. » Voilà une attitude de nouveau paternelle, ma fille. Ce second acte de piété, il faisait d'abord référence au premier qui était d'avoir accompagné sa belle-mère. Là, le second montre qu'elle désire obéir à la loi d'un Dieu qui n'était pas censé être le sien. Mais donc elle l'a vraiment choisi et elle le prouve, elle le vit concrètement. Ce second acte de piété que tu accomplis l'emporte sur le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Et non, elle a préféré choisir celui qui l'aiderait à obéir à la loi. Et maintenant, ma fille, sois sans crainte. Tout ce que tu me diras, je le ferai pour toi, car tout le peuple à la porte de ma ville sait que tu es une femme parfaite. Toutefois, alors attention, ça c'est le grand rebondissement du chapitre 3. Toutefois, verset 12, s'il est vrai que j'ai le droit de rachat, il y a un parent plus proche que moi. Passe la nuit ici et au matin, s'il veut exercer son droit à ton égard, c'est bien qu'il te rachète. Mais s'il ne veut pas te racheter, alors, par le Seigneur vivant, c'est moi qui te rachèterai. Reste couché jusqu'au matin. Voilà que nous commencions à voir une belle idylle se former entre ces deux personnes, Ruth et Bose, et apparaît un grand inconnu qui a plus de droits que Bose. On est déçu, là, on voudrait qu'elle ne préfère pas l'autre et que ça se passe mal et que l'autre refuse. Mais c'est l'autre qui a la priorité. Quels étranges événements qui arrivent. On est toujours surpris par un imprévu par-ci, quelque chose qu'on ne pensait pas arriver. On avait nos plans, etc. Et voilà que des événements extérieurs arrivent. Et il ne faut pas que nous soyons perturbés, car ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Si nous restons dans une attitude humble, docile et obéissant à la parole de Dieu, alors tout concourra à notre bien. Elle obéit. Elle resta donc couchée à ses pieds jusqu'au matin. Puis elle se leva avant l'heure où un homme peut en reconnaître un autre, car il se disait « Il ne faut pas qu'on sache que cette femme est venue à l'air. » Il dit alors « Présente le manteau que tu as sur toi et tiens-le. » Elle le tint et il mesura 6 parts d'orge qu'il chargea sur elle, puis elle retourna à la ville. Il ne l'a pas laissée partir sans rien, elle est partie avec un gage, comme les arts, qu'il voulait vraiment l'épouser. Un don, un prémisse, on peut dire les prémices, qu'il désire l'épouser, la racheter, se donner à elle, pour la faire vivre, elle et sa famille. Verset 16, lorsque Ruth rentra chez sa belle-mère, celle-ci lui dit « Qu'en est-il de toi, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit « Ces 6 parts d'orge, il me les a données en disant « Tu ne reviendras pas les mains vides chez ta belle-mère. » Noémie comprend tout et s'exclame au verset 18 « Ma fille reste en repos, jusqu'à ce que tu saches comment finira cette affaire. Assurément, cet homme n'aura de cesse qu'il ne l'ait terminé aujourd'hui même. » Et elle avait raison. Au chapitre 4, nous rattrapons Bose, qui est déjà à la porte de la ville, à guetter le fameux parent qui ne tarde pas à passer. « Toi, dit Bose, approche et assieds-toi ici. » Il rassemble aussi 10 anciens pour être témoins et juges de l'affaire, afin qu'une fois scellé, le contrat soit irrévocable.
Il va présenter la chose en plusieurs fois. Dans un premier temps, il dit, au verset 3 et 4, « La pièce de terre qui appartenait à notre frère Élimélec, Noémie, qui est revenue des champs de Moab, la met en vente. Je me suis dit que j'allais t'en informer en disant « Acquiers-la en présence de ceux qui sont assis là et des anciens de mon peuple. Si tu veux exercer ton droit de rachat, rachète, mais si tu ne le veux pas, déclare-le-moi pour que je le sache. Tu es le premier à avoir le droit du rachat. Moi, je ne viens qu'après toi. » La réponse de l'inconnu est immédiate. Oui, je veux racheter. Mais grand rebondissement, versets 5 et 6. Bose dit, « Le jour où, de la main de Noémie, tu acquerras ce champ, tu acquiers aussi Ruth, la Moabite, la femme de celui qui est mort, pour perpétuer le nom du mort sur son patrimoine. » Celui qui avait droit de rachat répond alors, « Je ne puis exercer mon droit, car je craindrais de nuire à mon patrimoine. Exerce pour toi-même mon droit de rachat, car moi, je ne puis l'exercer. » L'homme voulait bien la terre et la vieille veuve, mais apprenant que la jeune femme du défunt faisait partie de l'héritage, il a compris que leur premier fils porterait non pas son nom, mais le nom de Malon, fils d'Élimélec, et que c'est lui qui hériterait des biens de Noémie. Cet homme était intéressé par le gain de la terre, mais puisque là il fallait prendre en charge l'avenir d'une famille entière, il préféra refuser. Hériter de finances et de matériel, de domaines, de terrains, oui. Prendre en charge des personnes, même si ce sont les propriétaires de ces biens en question, non merci. Bref, ce raisonnement égoïste nous scandalise et nous arrange en même temps. Voici notre bon Bose qui fait, lui, le choix vertueux de recevoir l'héritage auquel il n'aura pas accès, afin de le transmettre à d'autres. Le don total de lui-même, pour le bien des pauvres femmes, car il est tombé amoureux de leurs âmes, elles-mêmes amoureuses de Dieu. L'affaire est alors rondement menée. Au verset 9 à 11, il est écrit « Bose dit aux anciens et à tout le peuple. Vous êtes témoins aujourd'hui que j'acquiers de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec et tout ce qui appartenait à Malon et à Kilion, et que j'acquiers en même temps pour femme Ruth la Moabite, veuve de Malon, pour perpétuer le nom du mort sur son héritage et pour que le nom du mort ne soit pas retranché d'entre ses frères ni de la porte de la ville. Vous en êtes aujourd'hui les témoins. » Tout le peuple qui se tenait à la porte répondit « Nous en sommes témoins. » Et voilà ce que répondirent les anciens au verset 11, deuxième partie du verset 11. « Que le Seigneur rende la femme qui va entrer dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui, à elles deux, ont édifié la maison d'Israël. » Ruth est comparée aux matriarches Rachel et Léa. Quelle promotion soudaine, quelle reconnaissance prophétique. Rachel et Léa sont les mères des 12 fils de Jacob, 12 tribus d'Israël. Également avec la servante de chacune. Donc elles sont 4 femmes à avoir engendré les 12 fils. Et la bénédiction continue. « Deviens puissant en Ephrata, et fais-toi un nom dans Bethléem. Que grâce à la postérité que le Seigneur t'accordera de cette jeune femme, ta maison soit semblable à celle de Pérès, que Tamar enfanta à Juda. » Ah, les anciens comparent le couple Bose et Ruth au couple Juda et Tamar, qui ont engendré Pérès. Voilà une autre histoire de Lévira qui vaut le coup que l'on s'y attarde un instant, puisqu'elle est mentionnée. Juda, l'un des 12 fils de Jacob, avait lui-même 3 fils. Le premier épousa une femme, Tamar, puis mourut. Son frère épousa sa veuve, puis il mourut à son tour sans donner de descendants.
Au moment d'obéir à la loi du Lévira et de donner Tamar, sa bru, 2 fois veuve, à son 3e fils, Juda hésita et craignit que cela fasse mourir aussi le 3e. Il fit mine d'attendre que l'enfant grandisse, mais oublia volontairement sa belle-fille, et en cela, il désobéit à la loi. Tamar, voyant le temps passer, ne se laissa pas faire et se déguisa en prostituée. Juda se laissa prendre et coucha avec elle. Une fois enceinte, elle se fit reconnaître et il dut admettre alors sa faute de ne pas lui avoir donné son fils pour époux. C'est elle qui avait raison, qui voulait obéir à la loi, et lui qui désobéissait. L'enfant qui naquit à Tamar, de Juda, est Pérès, ancêtre de Bose, qui, comme Ruth avec ses ancêtres moabites, a lui aussi appris des fautes de ses pères qu'il corrige de manière magnifique par sa fidélité à la loi. Ah, le mariage. Au verset 13, Bose prit Ruth et elle devint sa femme. Il alla vers elle. Le Seigneur donna à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Encore de la poésie. Le Seigneur donna à Ruth de concevoir. Voyez comme on est vraiment toujours dans le don de Dieu. L'enfant n'est pas un dû, il est un don de Dieu. C'est Dieu qui permet à la femme de concevoir. D'autres traductions écrivent « Dieu lui accorda de concevoir, Dieu lui fit la grâce de concevoir ». J'ai déjà commenté précédemment les versets 14 et 15 et 16 en parlant de Noémie qui reçoit son petit-fils comme son propre fils puisque il est sa descendance, il porte le nom de son défunt mari et de son défunt fils. Elle est rachetée, elle aussi, par cet acte et cet engendrement. Et au verset 17, nous voyons l'enfant s'appelle Obed, c'est le père de Jessé, père de David. Par ce verset, toute l'histoire de Ruth prend une dimension nouvelle. Car jusqu'alors, Ruth était admirable, mais elle n'était personne. Et la voilà liée au personnage le plus fameux de l'histoire juive, au plus grand roi qu'Israël n'ait jamais eu, et dont elle est l'arrière-grand-mère. La voilà non seulement intégrée au peuple élu, elle, une païenne, mais dans la famille royale même, l'illustre lignée davidique. Le livre de Ruth s'arrêtait originellement ici. Il y a une généalogie conclusive, tardive, en quelques versets qui refait la généalogie de David. Voici la postérité de Pérès, et on revient à partir de l'enfant de Juda et Tamar. Pérès engendra Esron, Esron engendra Ram, et Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon, et Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Bose, Bose engendra Obed, et Obed engendra Jessé, et Jessé engendra David. Remarquons que, contrairement à tout ce qui a été dit dans le livre, Bose engendra Obed. Bose n'est pas écarté de l'héritage, le voilà père mentionné d'Obed, ce qui n'est pas normal. Au cours de cette étude du livre de Ruth, il m'est venu plusieurs fois en esprit un autre personnage de la Bible qui apparaissait un petit peu en filigrane de temps en temps, c'est Joseph. Peut-être y avez-vous également pensé. Un parallèle peut vraiment se faire entre Bose et Joseph. Fils d'Israël, descendant de la tribu de Juda, de la lignée royale davidique, homme de Bethléem, juste, chaste, Joseph va accepter d'accueillir une femme
qui sera sa femme, sans l'être d'une manière complètement connue, et qui lui donnera un fils qui ne sera pas tout à fait le sien. Joseph est père légal d'un fils qu'il n'a pas engendré. À l'inverse, Bose est géniteur d'un fils dont il laisse la reconnaissance légale à un autre. Voilà deux paternités particulières et complémentaires, deux paternités et deux époux, pourtant reconnus pour les siècles, par Dieu et par les hommes, comme père du Messie. Comme l'écrit saint Matthieu dans son évangile, chapitre 1, verset 5, Salmon engendra Bose de Rahab, Bose engendra Jobed de Ruth, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. Et au verset 15 et 16, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Avec l'histoire de Ruth, nous voyons le peuple élu, le peuple oint du Seigneur, qui est tiraillé dans l'acceptation d'offrir, de laisser, d'abandonner l'exclusivité de sa relation avec Dieu, d'écarter l'espace de sa tente pour y accueillir toute l'humanité, selon le plan de Dieu depuis toujours. Et alors, Israël accomplirait sa vocation d'être le nouvel Israël, l'Église. C'est ce que Marie a elle-même vécu et prophétisé dans sa chair. Marie est la mère du Messie, de l'élu, loin de Dieu, et elle reçoit à la croix cette parole « Voici ton fils ». Elle reçoit cette mission d'être mère du disciple bien-aimé, c'est-à-dire la mission de passer de mère d'un homme qui est Dieu, Jésus, le Messie, loin, l'élu, un homme particulier, à devenir mère de toute l'humanité. Et elle doit ouvrir l'espace de sa tente, l'espace de son cœur, pour y accueillir l'Église entière, ce qui lui vaudra le titre de mère de l'Église, que nous célébrons maintenant le lundi de Pentecôte. Parlons donc de cette fête de Pentecôte, la fête de Shavuot. Le livre se déroule pendant la fête de Shavuot, puisque le récit se passe durant le temps de la moisson des orges puis des blés. Le temps était à l'époque compté en fonction des semences, des moissons, des récoltes. Et tout ce récit se passe dans les champs. Durant la fête de Shavuot, on offrait les prémices des récoltes à Dieu pour reconnaître que la terre n'est pas un dû, mais un don de Dieu. Notre nourriture vient de Dieu. Et on célébrait une deuxième nourriture, celle-ci spirituelle, qui était le don de la parole de Dieu, les 10 paroles, la loi de Moïse au Sinaï. Cette loi avait été donnée par Dieu 7 semaines après Pessah, la Pâque, 50 jours donc après la libération d'Égypte et la traversée de la mer Rouge. Les céréales et la Torah étaient pour le peuple d'Israël les deux nourritures indispensables à l'âme. Le prophète Amos dira plus tard « Voici venir des jours où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. » La fête de Shavuot, la Pentecôte juive, est accomplie de manière plénière lors du don de l'Esprit Saint à la Pentecôte au Cénacle sur les disciples
qui entoure la Vierge Marie, sur les Juifs et les païens, avec le don des langues qui accompagne l'Esprit et qui permet à chaque disciple du Christ de partir annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, à la terre entière. Cette fête de Pentecôte, Shavuot, est ainsi accomplie dans l'Église, la Nouvelle Israël, qui accueille non seulement les Juifs, mais les nations, et qui est ainsi rendu capable par la force de l'Esprit Saint, de porter la parole de Dieu à la terre entière. Je suis sûre que lorsque l'évangéliste Saint Matthieu, qui maîtrise parfaitement les Écritures, raconte l'épisode de la Cananéenne, il pense en arrière-fond à cette Moabite glanant au champ. Ruth ramasse les épis d'orge et de blé qui sont tombés et oubliés par les moissonneurs, comme cette femme étrangère, suppliant Jésus de venir à son secours. Lorsqu'il répond que le salut est pour les brebis de la maison d'Israël, les Juifs, elle répliqua « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens, expression de l'époque désignant les non-juifs, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Ces miettes oubliées, ces grains de blé tombés, ce sont les grâces de salut qui, passant par la table et les champs du peuple élu, sont destinées aux enfants des autres nations que le Seigneur veut également sauver, adopter, épouser. Oui, qu'une Moabite fasse partie de la généalogie du Messie n'était pas prévu par la loi. En effet, la loi avait même anticipé en protégeant son peuple par l'interdiction de tels mariages. Mais la loi est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Ou selon les traductions, heureux les humbles, car ils posséderont la terre. Le livre de Ruth est l'un des derniers livres de l'Ancien Testament à avoir été écrit vers 450 avant Jésus-Christ, à une époque où le judaïsme rigide et légaliste se refermait sur lui-même. En effet, pendant la longue période de l'exil à Babylone, les déportés ont obéi à l'oracle du prophète Jérémie, leur enjoignant de prendre maris et femmes en terre étrangère et de continuer à vivre. Par conséquent, au retour d'exil, lorsque les fils et filles d'Abraham sont revenus en terre promise, ils ont évidemment ramené avec eux leurs époux, épouses et enfants. Mais pour certains juifs radicaux, ces métissages souillant la race du peuple élu, ils voulurent retrouver une identité depuis trop longtemps affaiblie, édulcorée, et s'acharnèrent dans un combat de juifs au sang pur contre juifs au sang mixé. Les étrangers étaient plus que jamais exclus, puisque les dirigeants du peuple élu, pour le purifier, sont allés jusqu'à demander et imposer aux immigrés revenus d'exil de renvoyer leurs maris, femmes et leurs enfants si ceux-ci étaient issus de peuples étrangers. C'était la dure condition pour être reconnus comme juifs dans le peuple élu. Alors nous pouvons imaginer le déchirement dans les familles. L'auteur du livre inspiré de Ruth écrit dans ce contexte douloureux afin de faire contrepoids face à cette doctrine violente et radicale que nous dépeignent les livres de Esdras et Néhémie. Cette vision complète ainsi la révélation progressive donnée par Dieu à ce moment de l'histoire. Par conséquent, alors que le peuple d'Israël est en train de se refermer sur lui-même, Dieu, tout en continuant à éduquer et préparer son peuple, rappelle par sa parole que si le peuple d'Israël est un peuple élu parmi toutes les nations pour être le peuple de Dieu, ce n'est pas pour lui-même, mais parce qu'il a vocation
à être la lumière des nations, la porte d'entrée du salut pour l'humanité entière. Oui, le Messie naîtra du peuple juif, mais celui-ci sera non pas Messie, roi des Juifs, mais Christ, Messie, roi de l'univers. L'une des intentions de l'auteur est de montrer comment est récompensée la confiance que l'on met en Dieu, dont la bienveillance s'étend jusque sur une étrangère, qui, de condition la plus basse qui existe, femme, veuve, sans enfant, étrangère, pauvre, et comme elle l'exprime à Bose, « Je ne suis pas digne d'être comptée parmi tes servantes », devient, par la miséricorde et la volonté de Dieu, mère du grand roi David. Nous voyons le même style d'ascension inversée que la petite Marie qui a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole » et que nous retrouvons reine de l'univers dans la vision joannique du signe grandiose de l'Apocalypse. Je vis une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Je vis une femme. Oui, les femmes ont beaucoup à nous apprendre, les femmes bibliques. Sur les 42 livres bibliques portant en titre le prénom d'une personne, 39 sont masculins et 3 prénoms seulement sont féminins. Ruth, Judith et Esther. Et encore, Judith est un livre deutérocanonique, donc qui n'est pas dans le canon hébraïque. Il a été écrit en grec et n'est donc pas reconnu par les juifs, ni les protestants. Chacune de ces femmes bibliques a quelque chose à nous dire sur le mystère féminin de l'Église. Il me résonne une parole de l'évangile de Luc au chapitre 8, versets 20 et 21. « Ta mère et tes frères sont là, dehors, Jésus, qui veulent te voir. » Jésus leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Jésus dit cela de Marie qui accomplit ces 2 attitudes. Elle a engendré la parole dans la foi, par son obéissance à la parole, avant de l'engendrer dans la chair. Et Ruth est mère du Messie, ancêtre du Messie, car elle a engendré la parole dans sa foi mise en œuvre, la foi mise en œuvre, mise en pratique, avant de l'engendrer dans sa chair, par ses descendants. Par cela, elle préfigure l'Église épouse du Christ, dont Paul, dans son épître aux Éphésiens, dit « Conduisez-vous comme des enfants de lumière. » Or, la lumière a pour fruit ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire à Dieu. Tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toute chose, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez vos femmes à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme,
et tous deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Dans ce récit, Ruth, la femme, est ici l'Église. Et Boz représente Dieu qui rachète l'humanité entière. Le livre de Ruth est l'histoire d'une alliance. Dans cette alliance, faite entre Ruth la Moabite et Boz, fils d'Israël, est préfigurée l'alliance nouvelle entre Dieu et les nations. Boz, dans ce récit, représente Dieu qui rachète l'humanité entière. Dieu nous aime d'un amour sponsal, comme un époux aime sa fiancée, et il nous rachète dans le mystère ecclésial, plus particulièrement de l'Église épouse du Christ. Nous avons parlé de fidélité à Dieu par une confiante obéissance à sa loi, sa parole, obéissance comme attitude intérieure abandonnée à la volonté divine manifestée par sa providence, et également obéissance par la mise en pratique concrète de sa parole, de la loi. Nous avons parlé de Pessah et de Shavuot, de Pâques et de Pentecôte, de sortie d'Égypte et du don de la loi. Nous avons parlé de fêtes juives et de fêtes païennes, de céréales et de moissons, de faim et de soif, et vous avez tous compris qui est le pain de vie qui rassasie pour toujours nos âmes. Nous avons parlé de la Pentecôte comme don de la loi, et de la Pentecôte comme don de l'Esprit qui projette la parole dans toutes les directions de la terre. Nous avons parlé de création et de recréation, d'Israël et de Nouvel Israël, de veuvage et de mariage, de mort et de rédemption, d'hommes et de femmes, du Christ et de l'Église. Vous connaissez maintenant le magnifique livre de Ruth.